Coucou tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble comment trouver des bonnes idées de mots-clés pour vos fiches produits sur Etsy. Je vais vous donner plusieurs idées, vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. À la fin de cette vidéo, vous aurez une idée très claire de ce que vous avez à faire avec vos mots-clés et vous allez voir que ce n'est pas si difficile de remplir ces 13 fameux tags. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter leur business en ligne pour vivre de leur passion à temps plein. On y va, c'est parti! Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais vous demander un tout petit service. J'aimerais vous connaître mieux, vous, mon audience. Si je vous connais mieux, je pourrais répondre mieux à vos besoins et à vos attentes. Et c'est bien simple, je n'ai pas envie de viser tout le monde sur YouTube. Et j'ai envie, tant qu'on est encore en petit comité et que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, de vous aider vraiment du mieux que je le peux. Donc, est-ce que vous pourriez mettre en commentaire à quel stade vous en êtes avec votre boutique Etsy? Est-ce que vous venez juste de l'ouvrir ou alors est-ce que vous êtes déjà plus loin? Vous avez peut-être déjà des ventes, mais vous avez d'autres difficultés. Et de cette façon, je pourrais mieux cibler les prochaines vidéos que je vais faire et mon but, c'est vraiment de vous aider à faire évoluer votre boutique et de vous aider à monter un business rentable. Voilà, merci d'avance et je ferme la parenthèse. Je vais beaucoup parler du mot tag dans cette vidéo et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un mot-clé avec lequel vous allez décrire votre article et ça va aider Etsy à comprendre ce qu'est votre article pour mieux cibler les acheteurs à qui il va montrer votre article et vous faire ressortir de façon plus pertinente dans les résultats de recherche. Un tag peut être composé d'un seul mot-clé ou de plusieurs mots-clés formant une expression et ces mots-clés ne doivent pas dépasser 30 caractères en tout, espace inclus. Vous avez droit à 13 tags par article et vous devez tous les utiliser pour maximiser vos chances d'être trouvés. Vos tags doivent être aussi différents les uns les autres que possible et ils ne doivent pas comporter de fautes d'orthographe et vous ne devez pas vous soucier des pluriels puisque Etsy va aussi bien vous référencer à chaque fois sous la forme singulier qu'au pluriel. C'est important d'utiliser des expressions plutôt que des mots isolés pour définir vos articles parce que Etsy préfère de loin les expressions qui sont en fait appelées des mots-clés de longue traîne. Cela signifie qu'ils ont beaucoup moins de nombre de recherches par mois, mais ça va être un mot-clé sur lequel vous allez avoir beaucoup plus facile à vous positionner. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. Etsy est une place de marché et imaginez justement que vous êtes sur un vrai marché, que vous venez vendre des tomates. Arrivé là-bas, il y a beaucoup de vendeurs déjà présents et ils vendent tous, pas de chance, des tomates. Vous allez donc vous installer et vous allez remarquer que les acheteurs ne vont pas venir chez vous. Pourquoi ? C'est simple, c'est parce qu'en fait ils sont déjà habitués, donc ils vont aller chez les vendeurs de tomates qu'ils connaissent, ce sont des amis. Et en plus, vous allez certainement avoir un mauvais emplacement puisque c'est les habitués qui vont se placer aux bonnes places et où il y a le plus de trafic dans les allées. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que les gens viennent acheter des tomates chez vous ? Eh bien tout simplement de vendre des tomates qui sont un peu différentes, donc des variétés, c'est-à-dire des tomates cerises, des tomates cœur de bœuf, etc. Vous allez trouver ainsi une clientèle qui ne trouvera pas ce genre de tomates chez ses fournisseurs habituels. Il y a des millions de vendeurs sur Etsy qui ont chacun dans leur boutique des centaines voire des milliers d'articles et vous, quand vous allez ouvrir votre boutique et que vous allez arriver avec vos 10-20 articles qui sont parfois assez similaires à ce que fait la concurrence, si vous essayez de vous positionner sur les mêmes mots-clés que vos concurrents, c'est-à-dire les plus gros mots-clés qui attirent le plus de monde, il n'y a aucune chance que vous soyez trouvé, mais vraiment zéro. Et donc, si vous êtes par exemple peintre, au lieu d'utiliser des mots-clés pour vos œuvres comme peinture, acrylique, gouache, toile, vous allez plutôt utiliser des expressions qui définissent ce que vous faites de manière plus précise, comme peinture sur toile abstraite, petite toile carrée monochrome personnalisée. Beaucoup moins de gens vont être positionnés sur ce genre d'expression et c'est la seule façon que vous aurez de pénétrer le marché. Une fois que votre boutique Etsy sera bien établie et que vous aurez un nombre de ventes assez conséquent, vous pourrez vous permettre d'essayer de concurrencer les gros mots-clés comme par exemple juste toile abstraite ou peinture acrylique. Mais le faire quand vous ouvrez votre boutique, ça ne sert à rien puisque vous serez un grain de sable sur une plage si vous êtes dans une niche qui est déjà concurrentielle sur Etsy. Alors là, vous allez me dire, oui mais Aurore, tu viens de nous dire qu'un tag ne doit pas dépasser 30 caractères et tu nous parles de mettre une expression dans un tag. Eh bien par exemple, pour répondre à la requête d'un client qui va taper « grande peinture sur toile acrylique moderne », vous allez devoir décomposer l'expression et par exemple mettre « grande toile acrylique » comme premier mot-clé, « peinture moderne » comme deuxième mot-clé,
Et puis peinture sur toile en troisième mot-clé. Même si votre expression est décomposée en plusieurs tags, Etsy va le détecter et vous le ressortirez dans les résultats de recherche lorsqu'un client va taper cette expression. Maintenant que vous avez compris ce point, et j'espère que c'est clair, sinon vous n'hésitez pas à me poser des questions, on va passer à la suite qui est de trouver des bons mots-clés pertinents pour vos fiches produits. Le premier point, c'est de parler des matériaux utilisés ou de la technique de création. Dites si vos bijoux sont martelés, si vous utilisez une gravure plutôt qu'une impression, et si vous le pouvez, indiquez aussi la couleur si c'est pertinent. Si vous vendez une écharpe rouge, n'hésitez pas à le mettre dans vos tags parce que c'est peut-être quelque chose que va rechercher spécifiquement l'acheteur. Il va peut-être vraiment taper écharpe rouge dans la barre de recherche. Et rien ne vous empêche ensuite, dans votre fiche produit, de proposer d'autres couleurs. Utilisez aussi le mot personnalisé si c'est ce que vous proposez, mais encore une fois, pas tout seul, utilisez-le dans une expression. Deuxièmement, décrivez le style de votre produit. Votre client fait son shopping en fonction de ses goûts et vos créations ne plairont pas forcément à tout le monde. Alors indiquez exactement quel style vous créez, si c'est vintage, moderne, abstrait, old school, etc. Troisième point, est-ce que votre article peut être offert? La plupart du temps, ce sera le cas. Alors n'hésitez pas à mettre en avant que ça ferait un bon cadeau de fête des mères pour maman, un cadeau de naissance personnalisé ou des petits cadeaux pour enterrement de vie de jeune fille, etc. Quatrième point, quel est le besoin auquel répond votre produit? Alors il y en a dans certains cas, mais pas tout le temps. Pour reprendre mon exemple des toiles, ça peut être par exemple grande toile abstraite Feng Shui, ou alors peinture sur toile énergisante, ou bougie contre les mauvaises odeurs, etc. Cinquième point, pour certaines de vos créations, il sera certainement utile d'indiquer la dimension de l'article. Est-ce que c'est grand, petit, profond, etc. Ça aidera vraiment l'acheteur à savoir où il va positionner l'article ou comment il va s'en servir. Et pour finir, et ce sera peut-être pour la prochaine vidéo ou en tout cas pour bientôt, je vais vous faire une vidéo sur un outil que j'utilise beaucoup pour trouver mes mots-clés. Vous allez voir que c'est magique et malheureusement je ne peux pas en parler dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et je suis en train de vous préparer un tutoriel qui sera, je l'espère, complet sur cet outil. Et donc ce sera peut-être pour la prochaine vidéo ou pour celle d'après, je ne sais pas encore vous dire. Je vous retrouve la semaine prochaine, ne lâchez rien et à bientôt.